quelques kilomètres seulement de la frontière française, se cache une Suisse discrète, méconnue du grand public. La région du lac de Bienne. Située à seulement 30 minutes de Berne, la ville de Bienne est à taille humaine. Installée au bord du lac qui porte son nom, elle est entourée d'une nature riche, variée et omniprésente. Afin d'explorer ces lieux, je suis accompagné d'un guide du cru, Jean, un Helvète malin, attachant et un brin hirsute. En sa compagnie, je vous emmène à la découverte de paysages enchanteurs, d'histoires oubliées et de villages pleins de charme. Mais avant de partir à l'aventure, on s'accorde une petite halte en forêt, histoire de ne pas commencer le voyage le ventre vide. Salut tout le monde. Salut. Je viens d'arriver en Suisse et je me trouve avec Jean. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qu'on fait dans cette forêt? Alors on attend que les patates elles cuisent parce qu'on veut faire une raclette. Donc on est à côté de la ville de Bienne. On a 20 minutes de Bienne, 20 minutes de Neuchâtel, dans un endroit qui s'appelle les Prévoyants. Et donc là, c'est un petit morceau de forêt en fait qui t'appartient en fait. Ouais, j'ai envie d'acheter une forêt depuis que j'étais ado, je pense. Par exemple, j'ai un mirador, peut-être qu'on le verra après. J'ai fait le permis de chasse les 2 dernières années, j'ai fini cette année. Je voulais mettre un mirador sur ma forêt. T'as réussi à avoir des bêtes depuis ce mirador? Non. Disons que les sangliers, ils ont d'autres coins. Faudrait que je reste à du goudron. J'ai un pote qui me dit « Ah, pourquoi tu fais pas ça ?» Puis je dis « je sais pas, j'ai la flemme, j'ai pas assez faim. » Dans le sud du canton de Berne, donc l'Oberland bernois, il y a une grosse population de cerfs. Et toi, cette année, t'en as pas eu? Non, je n'ai pas eu, j'en ai même pas vu. Jean n'a pas eu de cerf. Je crois qu'il a eu une marmotte. Je sais même pas qu'on avait le droit de chasser la marmotte. Alors j'ai pris la patente chamois, j'ai pas eu mon chamois non plus. Les choses qu'on a du plaisir à faire, on a du plaisir à faire parce qu'en les faisant, ça nous permettait de survivre, de faire survivre nos groupes, de réfléchir où c'est qu'ils sont passés ces animaux, où c'est qu'ils vont repasser, comment s'approcher d'eux pour qu'ils nous laissent approcher. Pratiquer la chasse, ce serait le même genre de plaisir. Comme tout, j'aime bien être dehors, mais quand on est au chaud, puis qu'on voit le temps dehors qui n'est pas parfait, on se dit toujours « j'irai une autre fois ». Alors que la chasse, c'est un peu ouvert, tu sors. Et après, une fois que tu es dehors, tu es content, même si le temps est pourri en fait. Bon alors Jean, du coup, c'est quoi le programme? Qu'est-ce que tu nous fais visiter dans ta région? Alors au programme, on va bouffer cette raclette. On n'est pas loin du Chasseral, qui est le plus haut sommet de la région. On va aller à l'île Saint-Pierre. Qui est connu parce que Rousseau y a résidé quelques mois de villégiature en fait. Ouais, Jean-Jacques Rousseau a pas mal résidé dans la région. Il a écrit des rêveries du promeneur solitaire par ici. Ouais. Le vignoble dans le coin, le village, la vieille ville de Bienne, ce serait bien. Du coup Jean là, on fait cuire les pommes de terre pour la raclette quoi. Ouais. On l'a acheté au village en dessous. On l'a pas fait nous-mêmes. On l'a pas fait nous-mêmes. Les pommes de terre vont être bientôt prêtes et puis je crois qu'après on va pouvoir mettre un peu de fromage dessus. Just you wait to listen for the storm. Hear the difference in the wind. When dark clouds form and start to turn, I'll run again. Far away when the hurricane comes in. Well, I'm the only island in the way it comes. Jean est parti tel Forrest Gump. Ah, je suis pas sûr que je l'ai eu. Je me suis douté que tu avais vu quelque chose, mais... Ah, il est là-bas. Ouais, on les voit dans... Tu vois où ils sont là? Ouais. Bon, avec Jean, on vient de voir des chamois, mais je suis pas sûr que j'ai réussi à les filmer. Hein. Ouais, il y a 3 chamois. 3 chamois? Ouais. Bon. C'était mignon, mais ils vont vite. Les parcs naturels en Suisse représentent 15% du territoire national, foisonnant de biodiversité. Le parc du Chasseral, lui, abrite une véritable mosaïque de milieux naturels. Pâturages boisés, falaises, forêts et même quelques tourbières. C'est aussi le refuge idéal pour la faune sauvage,
à commencer par les quelques chamois que nous avons eu la chance de croiser. Certaines espèces emblématiques, comme le grand tétras, ont peu à peu disparu. Mais d'autres, en revanche, ont refait surface, à l'image du lynx boréal, surnommé le fantôme de la forêt. Plus récemment encore, le retour du loup a ravivé la question délicate de l'équilibre entre nature sauvage et activité humaine. Le parc s'étend tout autour du massif dont il porte le nom, le Chasseral. Avec ses 1607 mètres d'altitude, c'est le 4e plus haut sommet du Jura suisse. L'origine de son nom reste mystérieuse, mais il pourrait venir du gallo-roman et signifier « lieu ouvert », en référence aux crêtes dégagées qui font tout le charme de son paysage. Depuis son sommet, la vue est admirable, embrassant l'ensemble des massifs qui entourent la région. Si on met de côté, bien sûr, le brouillard omniprésent à cette période de l'année. Alors, on est au sommet du Chasseral. On voit pas mal de montagnes. Là derrière, on voit les Vosges, cette espèce de truc noir qui se détache derrière le brouillard. Là-bas, on a la forêt noire, cet autre paquet de montagnes là derrière. Là, dans le prolongement, c'est le reste de la chaîne du Jura, donc ça va juste aux environs de Zurich. Ici, sous le brouillard, on a le plateau suisse, avec les Alpes derrière. Et puis là-bas derrière, il devrait y avoir le Mont Blanc, mais on le voit pas non plus. Et qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur le Chasseral? Ça, c'est une tour météorologique? Non, c'est un émetteur radio. Je crois qu'il date de 84-85. C'est marrant parce qu'il est moche, mais en fait, il a un peu donné son identité à la montagne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça viendra à l'idée de personne de dessiner le Chasseral sans antenne. Du coup, les gens finissent par la trouver jolie. J'ai appris à faire du snowboard ici. Puis au début, c'était marrant parce qu'en fait, j'ai toujours été assez radin. Du coup, j'ai appris en montant à pied et puis en redescendant là. Et puis, il y a Didier Cuche qui est originaire C'est qui Didier Cuche? C'est un Suisse, enfin un champion de ski suisse d'il y a une dizaine d'années. La plupart des enfants vont en camp de ski une fois par année. En tout cas à Lay, je ne sais pas si c'est encore le cas. Il y a quand même un peu tout le monde qui connaît quelqu'un qui a un chalet, qui du coup arrive à se faire une semaine de ski sans payer trop cher. Quand les gens achètent un chalet, ils en font souvent profiter les amis, voir les amis des amis. Et puis derrière, on voit Saint-Imier, qui est la capitale mondiale de l'anarchisme. Il y a un peu plus d'un siècle, ils ont fait le premier congrès international anarchiste à Saint-Imier. Il y avait Proudhon, Bakounine, plein de grands noms de l'anarchisme. Ils ont toujours un local, ils ont une super programmation musicale. Mais après, idéologiquement, je trouve qu'ils sont plus cocos qu'anarchistes. Mais ça n'empêche pas qu'il y en a qui soient très sympas dans l'équipe. Alors que le soleil se couche lentement sur le Chasseral et que la mer de nuages encercle peu à peu son sommet, les derniers rêveurs encore présents quittent lentement ces cieux. Retour au-dessous du brouillard. Direction Bienne et son quartier historique. Bien que relativement discrète à l'échelle de la Suisse, c'est l'un des joyaux patrimoniaux les plus authentiques de la région. De nombreux bâtiments y sont construits en pierre calcaire, directement issus du massif jurassien, créant une atmosphère aux teintes chaleureuses. À l'image d'autres villes du pays, elle a été relativement épargnée par les rénovations du XIXe siècle. Elle a ainsi conservé une grande partie de ses structures et de son atmosphère d'origine. C'est aussi l'une des plus grandes villes bilingues de Suisse. Fondée à l'époque romaine, son nom dérive de celui du dieu gallo-romain Bélénos, souvent associé au culte des sources. À ce titre, la ville compte de nombreuses fontaines, dont certaines datant de la Renaissance, magnifiquement restaurées. À commencer par la fontaine de l'Ange, symbole de l'âme humaine protégée du mal. La fontaine du Banneret, emblème de la vaillance et du droit de bannière, qui permettait à la ville de lever sa propre armée. Ainsi que la fontaine de la justice, allégorie du pouvoir judiciaire que Bienne exerçait autrefois. Sur certaines façades, on peut encore lire les symboles des anciens corps de métier, témoins de la riche histoire corporative de la ville. Mais c'est au XIXe siècle que Bienne connaît un essor considérable, porté par l'industrie horlogère. Aujourd'hui, la ville est devenue un petit carrefour culturel, mêlant boutique vintage, atelier-galerie
ainsi que quelques bars et restaurants harmonieusement nichés au cœur d'un patrimoine architectural authentique. Bonjour, on vient de visiter la ville de Bienne, plutôt la vieille ville de Bienne. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur les lieux et sur cette ville ? C'est une ville qui est très agréable à vivre. Les gens sont plutôt détendus. C'est une ville qui doit son importance économique à l'horlogerie. Il y a Rolex qui a son siège ici, il y a le Swatch Group qui a son siège ici aussi. C'est une ville qui a la particularité d'être bilingue. J'ai vu d'ailleurs sur internet, c'est quoi, 60% suisse-allemand et puis 40% français, un truc comme Environ, ouais. La plupart des gens savent les deux langues parce que les Suisses allemands ils ont tous du français à l'école. Les romans c'est un peu compliqué parce qu'on a de l'allemand à l'école. Sauf qu'ici les gens parlent plutôt suisse allemand. Et c'est vraiment deux langues différentes. La différence c'est autant grande qu'avec l'allemand et le néerlandais, voire plus. Ah quand même. Moi je pensais que c'était un dialecte, mais en fait c'est vraiment presque une langue à part quand même. Et non, le suisse allemand est vraiment différent de l'allemand. Puis c'est marrant parce que les Allemands souvent, ils entendent des Suisses parler en allemand, mais avec un accent suisse. Du coup ils ont l'impression, ah mais le suisse allemand c'est bon, c'est facile. En fait, quand ils viennent ici, les gens parlent plus allemand, ils parlent vraiment suisse allemand puis ils comprennent rien. Okay. Ça leur prend quand même quelques mois pour s'habituer. Ok, ça bouge un peu quand même. Ouais. C'est pas juste la vieille ville touristique. À part les gens qui allaient au culte, parce que là on est juste derrière le temple allemand. La région est pas mal connue parce qu'il y a une très grande densité de sectes, mais c'est pas vraiment des sectes au sens moderne, c'est plutôt des factions protestantes. Ouais. Puis en fait tout ce qui est ménonite, anabaptiste, c'est un peu ici la région où ils se sont installés en premier parce que à la base pas mal étaient originaires du sud du canton de Berne. Ils se sont fait un peu virer, puis le canton leur a dit venez vous installer dans le Jura bernois. Et c'est impressionnant de voir le boulot qu'ils ont fait parce que tous les pâturages, enfin une grande partie des pâturages qu'il y a maintenant, c'est eux qui ont déboisé à la main à l'époque au 18e siècle. Une fois j'avais fait un cours avec, puis il y avait un anabaptiste qui faisait le cours avec moi, puis là je discutais un peu, puis tu lui dis tu fais quoi? Ah ouais je vais acheter une ferme, machin, puis il dit t'as acheté une ferme, comment t'as fait? Je suis allé à la banque et puis ils m'ont prêté 2 millions, puis c'est en fait ils ont tellement une réputation d'être honnêtes puis de travailler qu'ils peuvent se pointer à 22 ans dans une banque, demander 2 millions, puis on leur prête. Puis je pense que la banque va pas avoir de problème à récupérer son argent, mais juste pour donner une idée de la réputation qu'ils ont. Ok, super. Bon alors Jean, où est-ce qu'on se trouve là? On est à l'île Saint-Pierre. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'île Saint-Pierre? C'est pas une île en fait, c'est une presqu'île. Mais avant c'était une île, il y avait même 2 îles en fait. Fin 19e siècle, on a corrigé toutes les eaux de la région. Et donc on a construit toute une série d'écluses et de barrages le long de l'Ar, qui est la rivière principale du canton de Berne. Globalement, le niveau des 3 lacs a baissé de 2 mètres, ce qui fait qu'il y a une bande de terre qui s'est retrouvée émergée entre ce qui était l'île Saint-Pierre et puis le village d'Erlach. Donc en fait, c'est plus une île, c'est une presqu'île. Ouais. Et pourquoi on l'a pas renommée la presqu'île Saint-Pierre? Question piège. Faut leur demander. Il y a un truc dont on n'a pas parlé. Qu'est-ce que c'est derrière nous, la statue? C'est un buste de Jean-Jacques Rousseau, parce qu'il a séjourné dans la région pendant assez longtemps, notamment 6 semaines sur cette île, qui était encore une île à l'époque. Il a beaucoup écrit sur place, notamment les rêveries du promeneur solitaire. Il y a aussi les gorges de douane qui lui ont inspiré une partie. Désormais, j'imagine que les gens ils viennent plutôt sur l'île pour se relaxer, pour profiter de la nature, un petit peu les gens viennent se promener, viennent pique-niquer en été, viennent se baigner aussi, même s'il n'y a pas trop de longueur de plage. C'est un endroit qui est assez important pour les oiseaux migrateurs. Chemin qu'on peut tout à fait y accéder à pied. À pied, c'est 4 km, ça fait 1 heure. Donc c'est pas spécialement long, mais c'est pas spécialement agréable non plus. Donc on a meilleur temps de prendre le bateau quand même. Sinon en vélo, c'est très facile. Il n'y a vraiment pas long en vélo. De toutes les habitations où j'ai demeuré, aucune ne m'a rendu si véritablement heureux et ne m'a laissé de si tendres regrets que l'île de Saint-Pierre au milieu du lac de Bienne. Le pays est peu fréquenté par les voyageurs.
Mais il est intéressant pour des contemplatifs solitaires qui aiment à s'enivrer à loisir des charmes de la nature. Il n'y a dans l'île qu'une seule maison, mais grande, agréable et commode, qui appartient à l'hôpital de Berne. L'île dans sa petitesse est tellement variée dans ses terrains et ses aspects qu'elle offre toutes sortes de sites et souffre toutes sortes de cultures. On ne m'a laissé passer guère que 2 mois dans cette île, mais j'y aurais passé 2 ans, 2 siècles, et toute l'éternité sans m'y ennuyer un moment. Retour sur les eaux paisibles du lac. Cap sur notre dernière escale, juste en face de l'île Saint-Pierre. Bienvenue à Glérès, ou Ligertz, comme on dit en suisse allemand. Perché entre lac et montagne, son vignoble est l'un des plus anciens du pays. Ici, les vignes s'accrochent aux pentes depuis plus de 1000 ans, nourries par le soleil et les sols calcaires. La réverbération du lac et l'inclinaison des coteaux font de ce terroir un lieu unique. Parmi les nombreux cépages cultivés, 2 stars locales. Le chasselas, emblématique des bords du lac, et le pinot noir, tout en finesse. Au cœur du vignoble, une petite église domine les rangées de vignes. Elle est l'une des plus photographiées de tout le pays. Et on comprend pourquoi. La vue d'ici est à couper le souffle, surtout à cette saison. Le vignoble flamboyant, le village en contrebas, l'île Saint-Pierre en toile de fond, et, au loin, les sommets majestueux des Alpes bernoises. De quoi bien terminer cette journée. Bon Jean, on arrive à la fin de cette vidéo, à la fin de cette petite excursion. On a quitté Glérès, on a plutôt quitté le vignoble de Glérès, et en fait on se trouve désormais en Suède. Je lui ai dit que j'allais lui montrer un endroit pas trop loin sur le chemin du retour vers chez lui. Et puis en fait, on a roulé 2 jours, puis on est dans le sud de la Suède. C'était fatigant, mais franchement ça valait le coup. Ouais, j'ai fait du café. J'en avais bien besoin. Non, évidemment, on n'est pas en Suède, on est à un petit coin de Suisse. Alors Jean, il veut pas nous dire vraiment où c'est. Faut savoir un truc, c'est qu'il est obsédé par l'idée que si on montre des choses de manière trop précise, après ça donne l'idée aux gens de venir visiter, ça augmente le trafic dans la zone, et Ouais. après ça gêne l'expérience de tout le monde. Donc il a une théorie, c'est que La mienne surtout, ça gêne. pas trop en dire, peut-être les gens ils vont trouver, mais s'ils trouvent pas, c'est pas grave, tant mieux quelque part. Ouais. D'ailleurs, j'ai oublié de le dire, mais au chasseral, il y a plein de moustiques, puis dans les vignobles, il y a une odeur pestilentielle de produits sanitaires. Vraiment, je vous déconseille d'y aller, quoi. Je pense que la meilleure façon de l'expérimenter, c'est de regarder les vidéos à Laurent. Et avec les économies que vous faites en n'y allant pas, Vous pouvez lui donner de l'argent. vous pouvez m'envoyer de l'argent sur Tipeee. Voilà, faites ça plutôt que de venir. Tu adores voyager, tu as beaucoup voyagé à travers l'Europe, mais aussi à travers le monde. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des différents voyages que tu as fait Quand j'ai fini la matu, donc le bac, je me suis dit, je vais voyager en Bretagne puis en Écosse. Donc après, j'ai fait mon armée, puis direct, quand j'ai fait l'armée, je me suis dit, allez, je fais un gros voyage. Je suis parti 2 mois en Scandinavie. J'ai commencé en Lettonie, en fait. Je suis remonté jusqu'au Finlande? vrai Cap Nord. Parce que je m'étais dit, je vais aller à l'endroit le plus au nord de l'Europe. Du coup, après avoir fait le point le plus au nord, je me dis, je vais faire le coin le plus au sud, puis le plus à l'ouest. Donc, je suis allé au Portugal, l'Espagne, tout ça. Puis, je crois que ce qui me plaît vraiment beaucoup, c'est à la fois découvrir des paysages, et puis aussi de plus avoir ses repères, en fait. Une fois que j'ai un peu visité tous les pays en Europe, régulièrement, j'allais aux États-Unis. Il y a quelque chose qui est génial aux États-Unis, c'est qu'ils ont vraiment des grands espaces comme on n'a pas ici. On peut vraiment camper assez facilement dans l'ouest. Mais après, c'est complémentaire. C'est pas vraiment mieux qu'en Europe. Par exemple, si quelqu'un veut se faire un voyage aux États-Unis, mais qu'il n'a pas envie de prendre l'avion, il peut se faire un road trip en Allemagne. S'il se donne un peu de la peine d'être curieux puis de chercher des endroits, 90% du plaisir qu'il aurait eu, il l'aura aussi en fait. Les meilleurs moments en voyage, si tu les as quand tu
tombes sur un endroit où les locaux vont passer leur week-end ou des choses comme ça. Puis ça te donne l'occasion de rentrer en contact avec les gens, ce que tu n'as pas forcément la possibilité de faire si tu vas que dans des endroits touristiques. Moi, vraiment, ce que je trouve le plus pratique en Europe, c'est l'Interrail. La plupart des pays ont des lignes de train qui s'arrêtent dans des petits endroits. Des fois, il y a une ligne de train à la forêt à côté. Puis du coup, ça permet de visiter des paysages, puis de voir des choses qu'on ne voit pas si on va de ville en ville avec EasyJet. Est-ce que tu aurais des conseils aussi pour des gens qui auraient envie de visiter le coin, revisiter un peu ce qu'on a fait ou d'autres choses? De visiter en vélo, ça s'y prête bien. Ouais. Parce que le fond du plateau est très plat. Et puis, même si vous voulez monter, vous pouvez suivre les vallées, puis c'est pas trop raide. Je pense que les transports publics sont une très bonne option aussi, parce que ça permet vraiment d'aller partout. Un autre conseil aussi, c'est allez pas au restaurant. Enfin, vous pouvez y aller pour vous faire plaisir, mais si vous voulez pas vous ruiner... Sinon, un truc, j'ai oublié de dire avant, c'est de trouver vers chez soi des beaux coins. C'est un peu comme... je pense qu'on a tous un peu un esprit collectionneur. Le problème des collections, c'est que souvent, ça nous fait acheter plein de merde et puis il faut les ranger quelque part. Alors que si le but, c'est un peu d'avoir une collection dans sa tête, d'endroits jolis qu'on a près de chez soi, ça prend pas de place, ça fait sortir, ça permet d'un peu assouvir notre instinct de chasse. On y revient toujours. Donc on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous a inspiré, qu'elle vous aura aussi inspiré l'idée d'aller visiter encore une fois des coins un petit peu moins connus. Je vous encourage à vous abonner évidemment à la chaîne aussi pour voir les prochaines vidéos qui seront en France ou en Europe. Et puis je vous dis à la prochaine. Alors la manœuvre, C'est ça. est-ce qu'on va devoir rappeler un paysan pour sortir la voiture à Laurent ou est-ce qu'il va réussir à faire demi-tour tout seul? J'ai calé quand même. Et ouais, si vous voulez que quelqu'un cale, il faut le filmer en conduisant. J'ai découvert une caractéristique très particulière de Jean, c'est qu'il adore grimper. Alors, il grimpe aux arbres, il grimpe aux cloisons, aux maisons, aux bâtisses, à quoi d'autre, un peu tout, les rochers aussi beaucoup, il aime bien. C'est un peu un genre de lynx en fait. Ça grimpe pas vraiment les lynx, non? Pas la recette du siècle, Laurent, je suis désolé. Tu disais que tu t'entraînes pourquoi? Ah, si jamais je me fais couper les mains. Ils ont pu s'installer sur les terrains au-dessus de 1000 mètres. Mais c'est vraiment rigolo comme population. Au-dessus du brouillard. Ouais. Faut pas qu'on les voit en fait, c'est pour pas que les gens se voient entre le haut et le bas. Recette en France, quand vous bouffez de la raclette, comme votre fromage il est pas bon, vous avez de la charcuterie avec. Tu fais ta gymnastique du matin, on chassera. Enfin du soir du coup. Ouais. Je sais pas comment tu ferais toi. Non, j'arrive pas. Merde, j'ai appuyé sur le bouton rouge. Joli, joli. J'arrive pas. T'as mis le pied là-dessus ou même pas? Non. J'arrive même pas à faire une traction comme ça, on dirait. Allez Jean, la Suisse te regarde. Ah, quand même. Il est arrivé. On a quitté Gleren, c'est ça? Non, de l'RS. Ah, Il y a une vue un peu. Ben, filme la vue. j'aime bien te faire chier. Il y a vraiment une mer de nuages. Et c'est très beau, mais du coup, ça fait que le coucher de soleil est un peu inexistant. On voit un peu de rouge. La star du lac. Merci. Enchanté. Tu sais comment on appelle une influenceuse de droite? Non. C'est une jeunisse, parce que c'est une vache qui n'a pas encore vélé.